Alors, dans cette séance, on va continuer à faire le cours, comme j'ai déjà signalé, toujours sur la magnétostatique. L'autre fois, on a parlé principalement des deux sources de champ magnétique. Donc, on a parlé des aimants et on a parlé des courants électriques. Je pense qu'on a parlé encore, on a défini la force de Lorentz. Alors, pour cette séance-là, on va continuer avec les forces magnétiques. Et cette fois-ci, on va parler de la force de Laplace. Alors, je pense que je vais commencer par des activités. Alors là, on a deux activités à faire. Il y a une vidéo à regarder. Et puis, on va aller vers une animation flash. Donc, je vais commencer par la vidéo. Essayez de me confirmer si vous m'entendez très bien et si vous me suivez bien pour qu'on puisse continuer. Oui, c'est bien. Très bien. Alors, on va essayer de regarder ensemble la vidéo. Alors, le dispositif expérimental, il est composé des rails de Laplace. Là, on les appelle les rails de Laplace. OK? Puis, on va utiliser un aimant U pour produire un champ magnétique uniforme. Puis, là, un petit barreau qui va permettre de fermer déjà le circuit électrique. Et d'ailleurs, le barreau, il est libre, il va avoir la liberté de se déplacer. Et puis, vous avez là une alimentation pour générer le courant électrique continu. Et puis, c'est un ampèremètre qui permet de mesurer le courant qui passe dans le circuit. Okay? Alors là, déjà, on place donc, le barreau sur les rails de Laplace. Et puis, bien sûr, à l'intérieur, là, vous placez l'aimant pour générer le champ magnétique. Et on va faire passer un courant électrique dans le dispositif. Donc, le courant va entrer par la borne rouge là, il va passer dans les rails, il va circuler dans ce barreau et il va faire le retour vers le pôle négatif. Donc, finalement, c'est le barreau qui permet de fermer le circuit. Et de plus, il a la possibilité de se déplacer. On va augmenter la tension et puis vous voyez que vous avez un déplacement de barreau sur les rails. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va inverser l'aimant. Inverser l'aimant, ça veut dire qu'on va inverser l'orientation, le sens du champ magnétique. Et voilà maintenant ce qu'on va avoir. Donc, on va augmenter la tension et vous avez un déplacement dans l'autre sens. Alors, dites-moi, à partir de ça, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Juste à partir de ce que vous avez déjà sur cette vidéo-là. Sinon, on va y aller sur l'animation, si vous n'avez pas bien saisi ce que vous avez vu sur la vidéo. Oui, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Parce que normalement, c'est une activité, vous devrez faire des observations. Alors, si vous n'avez pas à faire vraiment des observations à partir de ça, on peut y aller vers l'animation. Je pense que la vidéo n'était pas vraiment claire, donc je vais essayer de faire ça sur l'animation. Alors là, vous avez le même dispositif. Donc, vous avez déjà l'aimant en U qui permet de créer un champ magnétique. Le champ magnétique là, est-ce que vous pouvez me dire comment le champ magnétique il est orienté dans cette situation-là? L'autre fois, on a dit que toujours le champ magnétique il est orienté, les lignes de champ sont orientées de pôle nord vers le pôle sud. Et donc là, vous avez le champ magnétique qui est orienté vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de brancher donc, les rails de Laplace. Voilà les rails sur lesquels cette tige-là va se déplacer. Okay. Donc, je vais choisir une intensité convenable, par exemple quelques volts. OK? Pour le moment, on est bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer l'interrupteur. Et voilà ce que je vais avoir. Je vais avoir un déplacement dans ce sens. Alors, je vais là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais inverser le courant. Alors, je vais fermer l'interrupteur pour le moment. Je vais inverser le courant.
Alors, si vous inversez le courant, qu'est-ce que je vais avoir à votre avis? Oui? Alors voilà, donc je vais fermer l'interrupteur. Vous voyez un mouvement dans l'autre sens. Alors pourquoi? Parce que le B là, vous n'avez pas changé le B, mais vous avez changé la direction de BL. C'est-à-dire vous avez changé le sens de courant. Le courant là, il est dans l'autre sens. OK? Et donc, si vous changez l'un des deux, vous changez vraiment le sens de la force F. Donc maintenant, F, il est dans l'autre sens. Il va y avoir vous aurez un déplacement dans l'autre sens. Et vous voyez que toujours, si vous utilisez là soit la règle de tire-bouchon ou bien la règle des trois doigts de la main droite, vous voyez que L vectoriel B, ça vous donne toujours F. Okay? Alors encore, si vous inversez du plus le champ magnétique, encore vous aurez le mouvement dans l'autre sens, parce que maintenant vous avez encore changé B. Et si maintenant je change encore le sens du courant, je vais avoir le mouvement dans l'autre sens. Alors, on va faire un petit test. Alors, on va vérifier les observations. Je voudrais bien que vous me répondiez sur ça. On vous dit, sur la première, la tige se déplace sur les rails lorsqu'il est parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique, ou bien lorsqu'il est juste parcouru par un courant, ou bien lorsqu'il est juste placé dans un champ magnétique. Quand est-ce que je peux y avoir un mouvement? Est-ce que pour y avoir le mouvement, il faut forcément y avoir un courant électrique, ou forcément y avoir juste un champ magnétique, ou d'avoir les deux? Les deux. Premier choix. Le premier choix, avoir les deux. OK? Les autres, qu'est-ce que vous dites? Premier choix. Premier choix, OK. Très bien. Alors, ça, il est clair, je pense, il n'y a pas de problème. Pardon. Donc, je vais essayer de valider ça. Voilà. Alors, la deuxième. Alors, le sens de déplacement. Donc, la force motrice, c'est-à-dire la force qui s'exerce sur la tige là, elle dépend de quoi? Est-ce qu'elle dépend à partir de ce qu'on a fait? Est-ce qu'elle dépend juste du sens du champ magnétique, ou bien juste du sens du courant, ou bien des deux? Les deux. Alors ça, il est clair encore parce que… Oui, très bien, c'est le troisième choix. Parce que si vous avez bien remarqué ça, quand vous changez le sens de courant, vous changez le sens de mouvement, et quand vous changez le sens, l'orientation de l'aimant, donc le sens du champ magnétique, vous avez encore la même chose. Donc ça, c'est les deux. Donc une dernière observation. La vitesse de déplacement augmente avec l'intensité du courant traversant la tige. Est-ce qu'on a vraiment vu ça dans est-ce qu'on a essayé de voir ça dans l'animation? Est-ce qu'on a testé ça dans l'animation? Non. On n'a pas testé encore ça. Donc, on va essayer de le tester. Pas encore. Comment est-ce que je peux le voir? Donc, moi, je vais essayer d'inverser. Voilà, on essaie d'observer la vitesse. Donc, moi, j'inverse l'aimant. Comme ça, je peux voir les mouvements. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer un peu l'intensité de la tension de ce générateur. Comme ça, je vais diminuer le courant. Vous voyez, avant, il y avait combien là? Il y avait quelque chose au niveau de quelque chose. Maintenant, je vais diminuer ce courant-là, peut-être 0,74 par exemple, et je vais faire la même chose. Ouais, il est clair que comme ça, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Une diminution, une augmentation de la vitesse. Je pense que reste la même. Vous pensez que c'est la même? OK. On va essayer de faire. Essayez de mémoriser ça. Donc, voilà. Maintenant, peut-être que vous ne recevez pas exactement ce que je voyais là, je ne sais pas. Mais voilà, là c'est la vitesse que vous avez maintenant. Je vais augmenter maintenant avec le maximum. Voilà, le maximum de courant. Voilà. Est-ce que c'est la même? Non, maintenant on a une Non, augmentation.
Augmentation de la vitesse. Augmentation de la vitesse. Très bien. Maintenant, il est clair que la vitesse de déplacement augmente avec l'augmentation de courant. OK? Vous voyez que maintenant, avec 7 ampères, c'est vraiment différent de ce que vous avez avant avec un seul ampère, avec moins d'un seul ampère. OK? Alors, quand vous dites la vitesse augmente, ça veut dire qu'est-ce qu'il augmente de plus? Parce que là, on parle de, ça veut dire que vous avez une force plus intense. OK? La force F, elle est plus intense parce que là, vous parlez d'une, en effet, c'est un moment accéléré. C'est un moment accéléré et l'accélération a augmenté. Ça signifie que l'intensité de la force que vous avez appliquée est plus grande. OK? Donc, ça signifie que l'intensité de la force qui s'applique dans cette situation-là augmente, ou bien augmente, oui, avec l'intensité de courant que vous appliquez sur le circuit. Alors, ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on va répondre? La vitesse de déplacement augmente avec l'intensité du courant. Est-ce qu'on va répondre par vrai ou faux? Oui, par vrai, bien sûr. C'est vrai, ça, c'est bon. Oui, vrai. OK. Alors, on a terminé avec cette activité-là. Alors, en effet, faites attention, l'autre fois, lorsqu'on a parlé de déplacement des charges, on a appelé la force de Lorentz. Alors là, vous avez un objet qui se déplace lorsqu'il est parcouru par un courant électrique et lorsqu'il est placé dans un champ magnétique. Alors là, on parle d'une force qu'on appelle la force de Laplace. Okay? C'est la force de Laplace. Alors, là, déjà, le résumé, en présence, qu'est-ce qu'il vous dit Laplace? En présence d'un champ magnétique B, un conducteur parcouru par un courant électrique, là, le conducteur, là, c'était la tige qui se déplace, il se mise à l'action d'une force magnétique F, dite la force de Laplace. OK? Alors là, on va faire une généralisation. OK? Alors, supposons que vous avez un conducteur de n'importe quelle forme. Ça, c'est un conducteur de n'importe quelle forme. OK? Il est placé dans un champ magnétique B. Dans cette situation, le B il est orienté vers vous. Et puis, il est parcouru par un courant électrique. Alors, bien sûr, là, on ne peut pas définir la force F, mais tout ce que je peux définir, c'est le dF. C'est la force partielle qui s'exerce sur un élément de ce conducteur de longueur dL. Alors, à ce moment-là, je peux définir, donc on a déjà observé ça, que normalement, la force F, c'est le produit vectoriel, elle est proportionnelle au produit vectoriel de E dL vectoriel V. Donc là, vous avez la définition de la force de la place partielle. Donc dF, donc élémentaire, la force élémentaire, c'est E dL vectoriel B. Et bien sûr, là, on suppose que le B, dans cette situation-là, il est constant. C'est-à-dire qu'il est le même partout sur ce conducteur. Alors, bien sûr, puisque le DFL est défini comme un produit vectoriel, il serait perpendiculaire à chaque point au conducteur. Donc, il est perpendiculaire au plan formé par DL et B. Et d'abord, il est perpendiculaire à DL, donc il est perpendiculaire à chaque point à ce conducteur. Et de plus, il est perpendiculaire en effet au plan formé par DL et B, parce qu'il est défini par un produit vectoriel. Alors, comment est-ce que je peux déterminer le sens? On le détermine d'une manière à ce que le trièdre DL, B, DF soit direct. Ça, vous le connaissez déjà, on l'a déjà parlé de ça l'autre fois. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez calculer la force globale qui s'exerce sur ce conducteur, on va intégrer sur le conducteur. Donc, la force totale F, c'est l'intégration sur le conducteur de DF, et donc c'est l'intégration de ce produit vectoriel-là. Et on va essayer de faire un exercice d'application. Alors, je vais aller sur le test. Le test, ça va être un exercice d'application. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit l'exercice? On va travailler toujours sur l'animation. On vous dit calculer l'intensité en newton
de la force de la place dans le dispositif des rails de la place, c'est-à-dire dans l'animation qu'on a déjà utilisée. Si la tige donc, fait 20 cm de longueur et qu'il est traversé par un courant d'intensité I égale à 2 ampères, c'est-à-dire là, quand vous avez 2 ampères de courant. Alors là, quand vous êtes à 2 ampères de courant, je vais essayer de le régler sur 2. Alors, plus ou moins 2 à 2 ampères. OK? Et puis, donc, bien sûr, donc, et que le champ magnétique créé par l'aimant en U est uniforme le long de la tige et son intensité vaut 0,2 Tesla. C'est-à-dire, là, le champ que vous avez à l'intérieur là est égal à 0,2 Tesla, il est uniforme. OK? Donc, même intensité partout. Alors, on va essayer de faire ça. Alors, donc je vais schématiser les rails de la place. Voilà. Donc, les rails de la place. Alors, de ce côté-là, vous avez un générateur qui va créer un courant. OK? Donc là, vous avez un courant qui va parcourir les tiges. Pour le moment, il n'y a pas de courant, mais je vais fermer par une tige là. Voilà. Je vais utiliser une tige en jaune. Alors, comme ça, vous fermez le circuit par la tige. Et maintenant, la tige il est parcourue par un courant électrique I, d'intensité I. OK? Alors, le champ magnétique, je vais le choisir. Donc, on va essayer de le choisir. Donc, choisir quel sens. Par exemple, je vais choisir ce sens-là. Comme ça, je vais avoir un déplacement. Je vais choisir donc. Alors, pour simplifier la V, je pense que je vais choisir le sens, ce sens-là, c'est-à-dire vers vous. OK? On va essayer de choisir donc peut-être ce sens, comme ça. Okay. Ça. C'est vers vous. OK? Parce que ce n'est pas signalé dans l'exercice quel sens. Et on va choisir l'un des deux parce que soit il est à l'intérieur du tableau, soit c'est vers vous. OK? Alors, avant de commencer à déterminer l'intensité, donc on va essayer de déterminer d'abord, par les règles qu'on connaît, la force, la direction et le sens de la force de la place. OK? On peut choisir une base si vous voulez. Donc, une base, là, je vais choisir, là, c'est EX. Là, c'est EY. OK? Et puis, ça, c'est EZ. OK? Ça, c'est EZ. Alors, vous pouvez directement conclure que B, en effet, c'est BEZ. Okay. Je vais faire une petite modification. Je vais essayer de. Donc, c'est mieux. Je vais essayer de choisir là, moins, et là, c'est plus. Et donc, je vais choisir le sens de courant. Ah, déjà, je me suis trompé là. Donc, je vais choisir ce sens de courant-là. OK? Juste pourquoi? Pour y avoir le DL, parce que le DL, il est où? Voilà mon vecteur DL. DL, il est toujours orienté dans le sens du courant. Ça, c'est DL. Il est orienté dans le sens du courant. Alors, DL, c'est DL comme module fois EY. Je voudrais bien choisir le sens positif de EY. OK? Alors, on vous demande de trouver quoi? Le sens de F, de la force F. Donc, on peut le trouver, bien sûr, par calcul direct. Et après, on peut le trouver par les règles que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que vous préférez faire au premier? D'utiliser les règles ou bien de faire le calcul? On va commencer par le bonhomme d'Ampère. OK? On va commencer par le bonhomme d'Ampère. Alors, le bonhomme d'Ampère, donc il va se placer le long de la tige. Donc, je ne vais pas donc, il va être là. Donc, je vais le placer là quelque part. OK? Dans cette direction. Il est parallèle
il est parallèle à la tige, et il est parcouru par ce courant-là. OK? Et puis, les yeux, ils vont être de ce côté-là, son visage, est-ce qu'il va être de ce côté-là ou de l'autre côté, son visage? De notre côté. Très bien. Pourquoi? Parce que le champ Le champ est magnétique magnétique. il est vers vous. Oui. Donc, c'est vers vous. Donc, les yeux, le visage, c'est vers vous. OK? Donc, il est parcouru par le courant, il est là, et son visage, il est vers vous. Donc, comment il va signaler le champ? C'est par quelle main? Alors, la main gauche, il est où? Voilà la main gauche, je pense. OK? Donc, il va signaler la force par sa main gauche. Il va vous dire, voilà, la force, elle est dans ce sens. Oui. Vers OK? OK. Ça veut dire que la tige, elle va se déplacer dans ce sens. OK? Voilà. Donc, ça veut dire qu'en utilisant la règle de Bonhomme d'Ampère, on trouve que F, normalement, il est dans ce sens, donc le déplacement se passe dans ce sens-là. OK? Alors, si vous utilisez une autre règle, si vous utilisez la main, les 3 doigts de la main gauche, de la main droite, les 3 doigts, est-ce que vous trouvez le même résultat? Oui. oui. Essayez de le faire vous-même parce que je ne Oui, peux pas le monsieur. faire moi devant vous, mais essayez vous pouvez le faire. Donc, les 3, pour le pouce, donc vous associez le courant à votre pouce, le champ magnétique à l'index, et puis avec le 3e doigt, vous avez le majeur, avec le majeur, vous avez la direction de la force F, le sens de la force F. Et encore, vous pouvez faire encore le tire-bouchon. Donc, essayez de faire comme vous faites en mécanique, parce que ça, c'est le produit vectoriel. Donc, à partir de la formule, c'est le produit vectoriel de IDL fois P. Donc, vous faites une rotation de E, vers EZ. Et ça va donner EX. Donc, ça veut dire, si vous avez là, voilà, ça c'est EY. Et là, vous avez EZ. Parce que ça, c'est P en effet. P, c'est dans le sens de Z. Ça, c'est DL. OK? Alors, vous faites cette rotation-là. Si vous faites cette rotation, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir EX ou bien moins EX? Oui. EX, c'est dans ce sens-là. On va avoir exactement, on va avoir EX. Si vous faites cette rotation-là, vous avez EX. OK? Et donc, le X, il est dans ce sens, F va être dans le même sens que X. Et là, vous avez vraiment le même sens qu'on a trouvé déjà avec la règle de Bonhomme d'Ampère. Maintenant, on va essayer de trouver ça mathématiquement, sans faire les règles. Alors, la définition, c'est quoi? C'est que dF, par définition de la force de la place, c'est dL vectoriel B. Donc, je vais essayer d'utiliser la dL Y, parce que dL est porté par Y, vectoriel B, EZ. OK? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va donner I, dL, B, EY vectoriel EZ, qu'est-ce que ça donne? EX. OX. Et vous voyez déjà que vous tombez sur EX mathématiquement, même sans utiliser les règles. Donc, votre force élémentaire est dans le sens de EX. Maintenant, pour y avoir la force F, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer sur la tige. OK, sur le long de la tige de DF. Et donc, le I là, il est constant. Je vais le faire sortir de l'intégrale. B encore, il est constant. Je vais faire le sortir de l'intégrale. EX encore. Et tout ce que je peux intégrer là, c'est DL. OK? C'est DL le long de cette tige-là.
Alors là, vous avez cette longueur-là, on a dit que ça, c'est L. Et donc, intégrale de L sur la tige, ça va donner tout simplement L. Donc ça va donner I fois B fois L fois X. OK? Bien sûr, dans l'exercice, on vous demande de faire une application numérique, c'est de donner la valeur numérique. Donc, le module, parce que là, je vais m'intéresser au module F. Donc, F, ça va être I, B, L. Je vais faire l'application numérique. Je pense que I, c'était 2 ampères. B, c'était 0,2 Tesla. Et puis, vous avez L, je pense que c'était 20 cm. Et 20 cm, ça fait 0,2 mètres. OK? Un petit calcul, qu'est-ce que ça va donner? 0,2 fois 0,2, ça fait 0,04 fois 2, ça fait, je pense, 0,08 newton. Alors, sur l'activité-là, donc, si vous tapez 0,08, alors vous envoyez les résultats et on vous dit, oui, votre réponse est correcte. Donc, on a bien trouvé la correction. Là, donc, c'est bon. Donc, ça, on vient de terminer ce cours-là sur la force de Laplace. OK? Alors, si vous avez des questions, sinon, on va passer à faire des exercices.